faut s'attendre à être désillusionné. Mhm. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà adulte, quelqu'un qui a subi des choses du passé, des déceptions, qui est blessé et qui n'a pas forcément été cicatrisé et qui arrive avec toutes ces Ça choses. veut dire que le Donc, mariage, c'est une très bonne chose. Le mariage, c'est le bonheur parce que je rencontre l'être aimé. C'est la volonté de Dieu. Pour autant, quand on se marie, on ne doit pas perdre de vue que nous allons faire face à des combats. Quelqu'un d'autre parlerait d'être dépassionné. C'est-à-dire que parfois, on rentre dans une passion, Mhm. on a l'impression que tout va être parfait. Sauf qu'une fois dans le mariage, il arrive que les vrais visages se révèlent mal. Il faut accepter, certes, que j'ai des défauts, mais que je dois changer pour l'autre aussi. C'est très important. On se marie pour conjuguer ensemble. Je pense que dans le mariage, quand on est vrai, c'est une très bonne base. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé. Ok, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Pasteur Adé, bonjour Pasteur Steve. Comment est-ce que vous allez? Je, je vais bien en ce qui me concerne. Je pense un peu fatigué par rapport à une, on va dire, une journée un peu très affairée, mais sinon ça va, ça va. On y va. Ok. Et vous, Pasteur Serge Adé? je vais très bien par grâce de Dieu. Bien que je n'ai pas dormi, puisque je restais tout éveillé toute la nuit. Il est Oh 7 heures non. du matin ici, mais Dieu nous fait grâce et donne la force. Ok. Dieu merci, Dieu merci. En tout cas, content de vous retrouver une fois de plus. Juste pour rappel à nos auditeurs, nous sommes en train de discuter le mariage, les étapes du mariage chez les chrétiens. Et juste pour rappeler aussi que dans l'épisode précédent, on a eu Pasteur Serge et Pasteur Steve, et avec qui nous avons parlé de la dot. Donc, si vous l'avez raté, c'était une très bonne conversation, donc il va falloir écouter encore. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie après le mariage. Souvent, on a l'impression que c'est comme si l'objectif, c'est vraiment juste d'arriver à se marier et puis on oublie après la cérémonie, là, il y a toute une vie, en fait. Et donc, je voudrais bien qu'on discute de la vie après le mariage. Et j'ai à ce sujet quelques questions posées. Mais, Van, pardon, on n'a pas prié. On prie on the recording ou à la fin ou comment ça se passe? Qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez prier maintenant, il n'y a pas de problème. Vous OK, pouvez lancer la prière maintenant. d'accord. Donc, je vais demander à l'apôtre Steve de prier, s'il vous plaît. Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments d'émission. Il est écrit dans ta parole que lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs. Et il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous voulons te dédier le plein contrôle de ces moments d'échange. Nous prions afin que tu nous conduises. S'il y a des maladresses, nous prions afin que tu les redresses, Seigneur, par ton ton Esprit Saint. Je prie également au nom de Jésus-Christ que tu disposes nos cœurs. Il est écrit également que c'est ton esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Que l'Esprit de Dieu soit notre partage. Nous te bénissons et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, comme je disais, on va parler de la vie après le mariage et à ce sujet, j'ai quelques questions. Mais c'est juste, je pense que dans le cours de la conversation, sûrement qu'il y a d'autres questions, ou s'il y a d'autres points, hein, que vous avez en tête, ouais, qui ressortent des questions que je vais poser, sentez-vous libre de les développer parce que ça va sûrement nous enrichir. D'accord. Donc, la première question est celle-ci. À quoi doit-on s'attendre après être entré dans le mariage? On va commencer avec Pasteur Adé, si possible. Gloire à Jésus. Amen. À quoi s'attendre après être entré dans le monde? Mais
D'abord, il faut comprendre c'est quoi le mariage. Le mariage n'est pas la cérémonie. Le mariage, nous le savons, ce n'est pas la réception. Le mariage, ce n'est pas la bénédiction de l'Église. Le mariage, c'est l'engagement qu'on vit jour le jour ensemble. Mais ce que je veux dire, il faut s'attendre à être d'abord désillusionné. Ok. Désillusion. Quand nous nous marions, tout est beau, tout est féerique. Même comprendre que ce qui nous a amené au mariage, d'abord, c'est ce que nous appelons une interview. Personne n'est jamais parti à une interview mal habillé ou disant, moi, j'ai des défauts. Donc, chaque prétendant ou le couple, chacun présente ses bons côtés. Et quand vous dépassez l'étape de l'interview, vous rentrez dans l'étape de la découverte. Vous avez des amis qui vont vous raconter des choses sur la personne de son passé, des choses que la personne ne vous a même pas dites. Donc, vous découvrez. Donc, c'est encore à vous d'accepter de fuir ou de rester. Si vous restez, vous avez déjà accepté les défauts et les qualités de la personne. Mais il n'y a pas de surprise là. Et généralement, les gens vous disent exactement qui ils sont, c'est vous qui l'écoutez. Ils vous disent tels qu'ils sont. Mais vous êtes tellement ébloui, poussé par vos émotions, vous faites fi de tout ça. Et vous passez, beaucoup de gens aussi se marient sans faire de pré-conseils maritaux. En tant que chrétien, il faut parler à des gens qui se sont mariés, surtout sont spirituels. Maintenant, vous avez passé toutes ces étapes. Vous arrivez au mariage, on s'est soucié de la robe, on s'est soucié de ceci. On a même prié, on a fait des jeûnes. Et puis on rentre dans le mariage. On oublie une chose. Je dis, il faut s'attendre à être désillusionné. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà adulte, quelqu'un qui a subi des choses du passé, des déceptions, qui est blessé et qui n'a pas forcément été cicatrisé et qui arrive avec toutes ces choses. Donc, qui est susceptible même à la limite. Donc, vous allez toucher certains points ou certaines choses qui vont faire que cette personne va en sortir. Attendez-vous à être désillusionné, mais la seule chose après le mariage, il faut s'accorder, travailler ensemble et ne jamais abandonner. C'est un engagement. Il faut tout surmonter ensemble. Je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Après, Steve, Oui, je veux rebondir à peu près en disant les mêmes choses et en citant deux ou trois versets déjà. La première chose, c'est que la Bible dit que dans Proverbe 18, Proverbe chapitre 18 au verset 22, la Bible dit « Qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». C'est très important. Donc le mariage, dans son entame, forcément, c'est comme le disait l'homme de Dieu, vous rencontrez, vous sortez des interdits pour rentrer désormais dans ce qui est possible. Donc c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Et même la Bible en parle dans Genèse chapitre 2, je pense vers le verset 22, Dieu lui-même dit il est bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Et là, par contre, je voudrais faire une chute par rapport à ce que vient de dire l'homme de Dieu, parce que c'est réel. Si vous prenez votre Bible, par exemple, je pense dans 1 Corinthiens au chapitre 7, c'est très important ce verset. 1 Corinthiens au chapitre 7 au verset 28. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Il dit, la deuxième partie du verset dit ceci. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans la vie. Et je voudrais vous les épargner. D'accord? Ça, c'est Paul qui en parle. Ça veut dire que le mariage, c'est une très bonne chose. Le mariage, c'est le bonheur parce que je rencontre l'être aimé. C'est la volonté de Dieu. Pour autant, quand on se marie, on ne doit pas perdre de vue que nous allons faire face à des combats. C'est pourquoi Paul dit, je le paraphrase, Paul dit c'est bon d'être célibataire. Il dit c'est bon de se marier, mais c'est mieux d'être célibataire. Et il explique. Il dit parce que ceux qui vont se marier doivent savoir qu'ils vont faire face à des souffrances. Là, c'est important de le comprendre. Je pense que l'expression qu'il utilisait, être désillusionné, quelqu'un d'autre parlerait d'être dépassionné. C'est-à-dire que parfois, on rentre dans une passion, on a l'impression que tout va être parfait. Sauf qu'une fois dans le mariage, il arrive que les vrais visages se révèlent. Voilà. Et certains pensent qu'une fois ils sont mariés, parce que si on ne le dit pas aux gens, ils vont avoir l'impression que le mariage, ça va être un long fleuve, comme on dit, tranquille, que tout sera parfait, la femme sera toujours...
de jour en jour plus belle, ça devrait être ainsi, l'homme, ainsi de suite, mais ce n'est pas possible. En réalité, vous allez faire face à des défis. Mais ce qui est bien également, il faut le dire, parce que la Bible dit malheur à l'homme seul. Malheur à l'homme seul. C'est en cela que le mariage est bon. Le mariage est bon, pour autant, vous allez rencontrer des écueils, vous allez rencontrer des péripéties, des problèmes. C'est inévitable. Et je voudrais insister que Paul dit qu'ils connaîtront, c'est le futur. Donc c'est une certitude. Qui que vous soyez, dès lors que vous vous mariez, c'est bien, mais vous devez aussi réaliser que vous allez faire face à des défis. Voilà. Ne pas croire que c'est comme un chrétien qui dit je suis chrétien, je ne pourrai jamais tomber malade. Et pour peu qu'il tombe malade, il commence à dire Dieu m'a abandonné, oui, il est où Dieu? Non, non. Il n'est pas dit que si on se marie, il n'y aura pas de problème. Au contraire, Paul avise déjà. C'est juste ce que je peux dire pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être pour continuer sur déjà la base, comme vous avez déjà commencé à dire, de qu'est-ce que le mariage? J'aimerais bien poser cette question. Qu'est-ce qui caractérise un bon mariage? Donc, quelles sont les caractéristiques d'un bon mariage, les valeurs même qui forment un bon mariage? Je pense que... Allez-y. Oui, pasteur, allez-y. Je vais Non, rebondir. non, non, non. Allons-y, allons-y. Allons-y. D'accord, donc on va commencer avec Pasteur Steve. Donc, les caractéristiques d'un bon mariage, déjà, j'insiste souvent sur la véracité. La véracité. Et je dis souvent qu'attention, je fais un distinguo entre la perfection et la véracité. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je dis que Dieu n'est pas venu pour les gens parfaits, parce que dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Or, un homme parfait, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de défaut. En mon humble avis, il n'existe pas, cet homme-là. Il n'existe pas. Et je le dis Dieu, parce que Dieu est venu pour des gens qui sont imparfaits, des gens qui sont pleins de défauts. Donc, l'une des premières choses, je pense, pour moi, l'une des caractéristiques qui fait partie pour moi des, on va dire, on va dire des qualités phares, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, c'est être vrai. Être vrai, qu'est-ce que c'est? Être vrai, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes. Être, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas bon. Être vrai, c'est quelqu'un qui sait qu'il est perfectible. Ça veut dire que je suis appelé à évoluer, je suis appelé à changer. Mais si on va épouser quelqu'un qui commence à vous dire « je suis comme cela », alors si tu m'aimes, moi comme je suis. Je trouve que là, ça commence mal. Il faut accepter, certes, que j'ai des défauts, mais que je dois changer pour l'autre aussi. C'est très important. On se marie pour conjuguer ensemble. Ça veut dire que j'amène ma part de défaut, elle va amener sa part de défaut, elle amène sa part de qualité, j'amène ma part de qualité. Et si on n'est pas vrai, on aura du mal à demander pardon. Et je dis souvent que quand Dieu va parler à Adam dans le désert, plutôt dans le jardin d'Éden, il va lui demander, Adam, dès qu'il appelle Adam, Adam fait quelque chose d'extraordinaire. Adam dit, il commence à dire, il jette l'anathème sur sa femme. Il dit à Dieu, non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et quand on parle à la femme fait la même chose. Elle dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Et cette attitude est une attitude, en fait, qui empêche Dieu d'agir. Et même dans un couple, je pense que quand le couple est vrai, c'est-à-dire quand on sait dire les choses, pas pour blesser, attention, on peut dire la vérité, mais dans l'optique de blesser. Ce n'est pas ça, en fait, ça ne va pas porter le fruit escompté. Mais être vrai, c'est quelqu'un qui sait que je peux avoir tort. À partir du moment où je sais que je peux avoir tort, cela va certainement m'aider à demander pardon et accepter aussi le pardon de l'autre. Donc, être vrai. Être vrai. Et je dis souvent que David, la particularité de David, c'est que c'était un homme vrai. Et c'est pourquoi je peux dire de lui qu'il est l'homme selon son cœur. Et pourtant, encore une fois, quand on regarde bien la vie de David, mais quel homme! Mais quel homme! Un homme qui a fait tuer, un homme qui a commis adultère, un homme. On peut commencer à énumérer les défauts de David qui sont légion. Mais pourquoi Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur? Parce que David était vrai. Je pense que dans le mariage, quand on est vrai, c'est une très bonne base.
d'être vrai. Il y a d'autres choses certainement que l'homme de Dieu va ajouter, mais moi, je prends d'abord la base de la véracité. Je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, d'accord? À partir de là, ça m'amène à être compréhensible. De la même manière que je demande pardon à Dieu, de cette même manière, je pourrais demander pardon à mon épouse et je pourrais aussi accepter les excuses de ma femme. C'est très important. Si on va avec l'idée de la perfection, comme quoi je n'ai pas de défaut, ça veut dire qu'on ne peut plus évoluer. Or, dans le mariage, vous êtes appelés à évoluer ensemble. Et si on doit évoluer, c'est qu'il y aura des changements. Mais quelqu'un qui est parfait, il ne peut pas évoluer, parce qu'il est déjà parfait. Et quand on est également parfait, on a du mal à accepter le pardon de l'autre, les excuses de l'autre. Or, je vous assure, il n'y a pas un endroit qui nécessite autant de compromis que le mariage. Il n'y a pas un endroit, et je ne sais pas, le pasteur va tout à l'heure, il va l'ajouter, mais ça me vient à l'esprit. Je dis même qu'il est plus difficile de gérer une femme. Il est plus difficile de gérer son foyer que de gérer l'Église. Je vous assure, parce qu'à l'Église, moi, quand j'étais venu aux États-Unis chez vous, on a introduit l'apôtre Steve et les gens ont acclamé. Mais est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Les gens, ils ont vu l'apôtre Steve et puis ils ont acclamé. Mais la personne qui me connaît, qui connaît mes sautes d'humeur, qui connaît mes colères, qui connaît mes temps de rire, qui connaît, c'est ma femme. Donc, si je ne suis pas vrai avec elle, si entre nous, il n'y a pas cette véracité, je pense qu'on aura du mal. Donc, je voudrais d'abord m'arrêter sur cette qualité-là, être vrai. Être vrai, ce n'est pas être parfait. Être vrai, c'est accepter ses défauts et ses qualités. D'accord, donc je comprends, c'est ça, être vrai, reconnaître qu'on n'est pas parfait, reconnaître que l'autre n'est pas parfait. Donc, revenir sur soi, surtout quand il y a des moments de difficulté, pour reconnaître déjà ça, qu'on n'est pas parfait, et puis s'asseoir et discuter, donc voir, évaluer là où peut-être on a manqué d'être parfait en griffe, et puis savoir s'excuser. C'est ce que je ressors de ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, c'est l'essentiel, oui, tout à fait. Pasteur Adé. Je vous remercie. Vous avez demandé quelles sont les valeurs sur lesquelles un bon mariage, quand je dis un bon mariage, je veux dire un mariage selon la volonté de Dieu. Et il faut commencer d'abord par le respect mutuel. La Bible nous dit bien dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, avant même de commencer à dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il dit, respectez-vous mutuellement. Là où il n'y a pas de respect mutuel, il y a déjà un problème. La femme doit respecter son mari, le mari aussi doit respecter sa femme, mais la femme encore doit être plus ou moins soumise à son mari. Pas quand il est bon, pas quand il est gentil, mais la Bible dit que c'est une position. Mais ça ne fait pas d'elle un marchepied pour dire que parce que le mari est le chef de la famille, donc il doit piétiner la femme. Parce que Dieu a donné à la femme une partie de son nom. On a dit une aide semblable. Le mot aide semblable en hébreu, c'est Ezer, qui veut dire soutien, aide. Or, Ezer, c'est le socle de la fondation d'un pilier. Donc, si vous commencez à déranger le pilier, toute la fondation tombe. Donc, la femme, même dans la relation, est un pilier. Et ils ont fait des analyses. Tous les hommes les plus riches du monde ont dit que leur richesse est à 80% en partie à la stabilité de leur foyer. C'est que vous prenez de Warren Buffett, je ne parle pas de ceux qui se sont divorcés après. Hein. Je dis dès le départ, même Jeff Bezos, sa femme le déposait au travail. Elle prenait les enfants, elle cuisinait et tout ça. Ils ont fondé tous ensemble dans l'harmonie. Donc, il y a le respect mutuel d'abord. Il y a également les compromis, comme l'homme de Dieu a dit. Vous savez, c'est quand vous vous mariez que vous apprenez comment résoudre certains problèmes. Tout ce qu'on vous a enseigné auparavant, ça n'a plus de place parce que c'est nouveau. Et vous ne pouvez pas forcément vous reposer sur vos anciennes bases parce que la personne en face de vous est unique, mais encore plus, est tellement émotionnellement attachée à vous qu'elle a la capacité de vous rendre meilleur ou faire sortir tout ce qui est mauvais en vous. Tout dépend des circonstances. Parce que la dimension et la force des émotions est à un tel niveau que ça prend beaucoup de choses. Je vous donne un exemple vraiment pratique. Un jeune couple se marie et généralement, quand ils ont des disputes, les hommes généralement ne savent
pas comment gérer les disputes parce qu'ils n'ont pas tellement le verbe. Mais Dieu a fait grâce aux femmes de leur donner une langue qui est tellement facile qu'elles savent dire certaines choses et vous-même vous piégez en vous disant, tu te souviens, quand tu étais habillé ce jour-là, c'était un dimanche à 7 heures, tu étais assis de tel côté. Quand on a fini de te faire ça, c'est une stratégie pour t'embourber, pour te faire comprendre que ce qui vient après est bon. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout est accurate. Mais encore, la femme a une mémoire tellement forte qu'elle peut se souvenir de certaines choses. Alors, ce couple rentre dans un problème et le monsieur décide de sortir. Monte dans la voiture et qui le suit? La femme. Elle monte aussi dans la voiture. Tu vas où? Non, je vais prendre de l'air. Bon, allons prendre de l'air aussi. Il est minuit. Le monsieur réfléchit. Il se demande, mais je veux m'éloigner de toi pour essayer de me calmer. Elle dit, bon, écoute, une question simple. Si t'arrive quelque chose dehors à minuit, qui est-ce que tes parents vont contacter en premier? C'est moi. Va me demander si on s'est disputé, lui. Et tu l'as laissé sortir, conduire, énervé. Donc elle dit, avant qu'on ne m'accuse de quoi que ce soit, si quelque chose doit arriver, que cela nous arrive à nous deux. Vous savez quoi? Le monsieur dit, ma femme, retournez à la maison. Il n'y a plus de dispute. C'est ça qu'on appelle un compromis. Il a compris là qu'il avait affaire à quelqu'un de différent. Donc, sa manière de gérer le problème, plus jamais dans sa vie, s'il y a un problème, il va chercher à fuir. Parce qu'elle va le suivre. Ça, c'est le mariage. Les célibataires, quand on n'est pas marié, chacun part chez soi à la maison et puis on ferme notre téléphone. Donc, écoutez, il y a le compromis, il y a la loyauté, il y a la confiance et il y a la communication. Je veux revenir sur la communication. Beaucoup de problèmes qui font que des mariages sont mal bâtis, c'est le problème de communication. Je donne deux exemples de la Bible et puis je m'arrête là. Deux situations similaires. Rebecca et Isaac. Un ange parle à Rebecca et lui dit, il y a deux nations qui se battent dans ton monde. Le plus jeune sera au-dessus, il va dominer sur l'aîné. Elle n'a jamais partagé ce message à son mari. Si Isaac savait que Dieu avait déjà parlé et avait déjà choisi Jacob pour être au-dessus d'Isaac, pourquoi chercher à bénir Isaac? Mais elle entend le mari qui veut bénir son fils et passe derrière son mari pour aller dire à son fils, viens voler la bénédiction de ton frère. Vous voyez qu'il y a un problème de communication. On prend le cas de Samson, dont le père s'appelle Manoah. Manoah, sa femme vient lui dire qu'un ange de l'Éternel m'a dit que l'enfant que je porte doit être un naziréen. Il ne doit pas boire de l'alcool, il ne doit pas se faire couper les cheveux. Le mari va prier. Il dit, Seigneur, ramène l'homme de Dieu qui a parlé à ma femme pour qu'il revienne me dire ce que ma femme m'a dit. Vous voyez un peu la différence? La femme, elle a eu le message, elle est venue dire à son mari. Il va, il prie, Dieu ramène l'ange. La femme, et l'ange ne vient pas visiter l'homme, il va revisiter la femme. Donc la femme lui dit, viens, on doit aller voir mon mari. Ça, c'est la communication. Donc on peut avoir les mêmes sujets et avoir des réactions différentes. Mais je finis la partie. Quand ils ont donné l'offrande à l'ange, l'ange est monté dans la flamme qui a consumé l'offrande. Et le mari dit, on vient de voir Dieu, nous allons mourir. Et sa femme de lui répondre, si Dieu voulait qu'on meure, ne nous aurait pas montré tout ceci. Regarde un peu la communication que ce couple a entre eux comparé à Isaac et Rebecca. C'est pas pareil. Vous voyez? Donc, une bonne fondation, c'est la communication. C'est le respect, c'est le compromis, c'est la loyauté. Ah ouais, ça c'est profond, la comparaison. Ok, ça me fait comprendre beaucoup de choses. D'accord, donc la communication, ça c'est sûr. Mais ça paraît plus comme de la complicité, surtout dans Bien l'exemple, sûr, une bonne communication amène la complicité. Ben, même complicité. Ouais, ok. Bon, juste en passant, vous parlez de complicité, mais ce n'est pas dans tout qu'il faut être aussi complice. Hein. D'accord. Parce que nous regardons Actes chapitre 5, Ananias et Saphira. La Bible nous dit qu'ils ont vendu une maison et qu'ils ont promis le profit de cette maison à l'Église. Et ils se sont entendus, se sont accordés dans leur complicité à Mhm. mentir au Saint-Esprit. Au point où l'apôtre Pierre a dit à Ananias, comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour vous entendre, pour être dans tellement de complicité, pour mentir au Saint-Esprit, car vous n'avez pas menti à des hommes, vous avez menti à Dieu. Le monsieur est mort. La femme vient 3 heures plus tard, sans savoir ce Mhm. qui s'est passé. On lui demande, est-ce à ce prix que vous avez vendu la maison de Tamara? Elle dit oui. Elle aussi, elle est tombée, elle est morte.
Donc, je veux D'accord. dire que c'est pas dans tout, il faut être complice. Quand tu sais que c'est pas bon, il n'y a pas besoin de complicité dedans parce que vous aurez le même sort. Mhm. Donc, c'est bon d'être complice, mais dans les bonnes choses. D'accord. Avant de continuer, pasteur, si vous voulez rajouter quelque chose? Juste dire quelque chose qui parfois peut paraître, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que c'est de facto. On l'a, Oui. l'amour, par exemple. Je pense que Paul en parle quand il dit euh, Marie aime, Marie aime ta femme et la femme doit respecter son mari. Je Mhm. pense que ça fait partie des piliers, franchement, d'un couple. Mhm. L'homme, il me semble, a plus besoin de respect que d'amour. Or, Mhm. j'ai l'impression que la femme a plus besoin d'amour et des choses simples. Elle sort le matin, tu lui dis, mais chérie, tu es bien habillée, tu es belle. Ça va faire toute sa journée. Ça va faire toute sa journée. Elle se Mhm. sent valorisée. Alors, il arrive que parce qu'on est marié et on n'arrive plus à dire certaines choses à sa femme, et malheureusement, il arrive que ces choses-là, elle les entende dehors. Mhm. Il y a un colère qui va lui dire, bah, tu es bien habillé, tu es bien tressé. C'est des choses simples. La femme a besoin de cette attention-là, de l'amour. Et je pense que l'amour est fondamental parce que quand on aime quelqu'un, on va tout faire pour ne pas blesser la personne, sincèrement. Quand on, Mhm. et quand on ne l'aime plus en réalité, eh ben, c'est là où on commence à dire, vous savez, je ne peux pas tout vous expliquer, il y a des choses qui sont, vous comprenez, mais Oui. quand on l'aime, et si vous faites bien attention, en réalité, quand on aime quelqu'un, on finit obligatoirement par respecter la personne. Mhm. En fait, je pense que Dieu est tellement sage, et je voudrais reprendre cette expression de qui mieux que Renault pour réparer une Renault. C'est-à-dire, on a l'impression que Dieu a tout donné pour que nous puissions réussir dans le mariage. L'homme a besoin du respect. C'est-à-dire, tu peux dire à un homme, je t'aime toute la journée, mais si après tu lui dis, tu donnes tu l'insultes, il va se sentir dévalorisé. Il a l'impression, en tant que chef, de perdre quelque chose et ça va casser. Or, la femme a besoin de l'attention, de l'amour. Donc, Mhm. je pense que c'est des valeurs qui sont des valeurs, je ne vais pas dire des valeurs cardinales, mais oui, des valeurs cardinales, véritablement. L'amour et le respect. Aimer sa femme, même si je trouve souvent que la comparaison est très forte, mais je pense que si Dieu nous en parle, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Quand il demande à ce que l'homme puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ a aimé l'Église jusqu'où? Jusqu'à se donner lui-même. On est Mhm. d'accord? Ouais. Jusqu'à se donner lui-même. Et là, quand on aime, forcément, on va chercher à couvrir la nudité. Votre femme peut ne pas savoir faire la cuisine, mais vous, par amour pour elle, vous allez couvrir sa nudité. C'est-à-dire, vous n'allez pas permettre que quelqu'un, à la limite, même parfois, il y a un couple qui me parlait de quelque chose qui m'avait touché. Le Mhm. mari était tellement attaché à l'histoire, le mari était d'origine africaine, et était tellement attaché à l'histoire quand ils vont au restaurant. En fait, il se sent valorisé quand c'est lui qui paie l'addition. Il a du mal à accepter que ce soit la femme qui le fasse. Bon, là, il y a une part de sa culture, bien sûr. Donc, Mhm. voilà. Et la femme, parce qu'elle respectait son mari, elle avait compris cela. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait sa carte bancaire, elle qui était mieux payée que le mari, pour lui donner la carte bancaire, pour lui dire, ben, écoute, tiens, voici la carte bancaire. Quand on va aller. Et le mari, personne ne savait. Le mari était content. Il se sentait valorisé. Mais la même chose pour la femme. La femme, c'est quelqu'un qui avait ces choses à elle. C'est-à-dire, comme ça se passe ici en Europe, hein, la femme achète, le mari achète. Mhm. Alors, à un moment donné, le mari voulait casser ça. Il voulait vivre son mariage en disant, tes biens sont mes biens. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ce distinguo-là. Alors, il dit qu'il prie. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux manger dans ton champ? Il dit, ben, écoutez, moi j'ai envie de... Il dit, non, sème ce que tu veux. La femme, elle multiplie tout ce que tu lui donnes. Tu lui donnes de la semence, elle te donne des enfants. Mhm. Tu lui donnes le respect, elle te Mhm. respecte. Tu Mhm. lui donnes, elle va multiplier. Et comme elle parle plus vite, tu lui donnes le dérespect, elle t'en donnera. Tu commences à dire des petits mots méchants, à insulter, à donner des gifles. Elle finira par te manquer de respect. Donc, Mhm. elle multiplie tout ce que tu lui donnes. Tout ce que tu lui donnes. Aime ta femme.
Elle n'est pas parfaite, mais aime ta femme et femme, respecte ton mari. Il n'est pas le meilleur, mais donne-lui l'impression qu'il est le meilleur. Il se sentira bien. Il se sentira bien de se dire, pour ma femme, je suis le meilleur. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on devient faux, parce qu'au départ, j'ai parlé de la véracité. C'est-à-dire que même dire la vérité à quelqu'un que l'on aime, on ne lui dit pas d'une manière blessante. On le lui dit avec amour, parce que c'est comme quand, si je vous fais des remarques en pleine dispute, vous n'allez pas prendre ces remarques bien, vous aurez l'impression que je veux juste avoir le dessus sur vous. Or, il y a des occasions, il y a des moments où les choses paraissent plus sereines, et là, on peut dire. Donc, l'amour et le respect, pour moi, sont des valeurs aussi cardinales pour un mariage qui veut réussir simplement. L'amour et le respect. Donc, pendant que vous parliez, il y a tellement de choses qui me sont passées par la tête en même temps. C'est tellement profond, toutes ces choses. Et donc, j'ai 3 questions. Une des questions, et ça va me revenir. Mais déjà, pour rebondir sur l'amour, je pense que ça rentre un peu dans ma prochaine question, qui est celle-ci. Pourquoi certains couples perdent leur passion des débuts une fois dans le mariage? Je vais poser peut-être 2 questions en même temps. Donc, il y a cette question-là. Je pense que vous avez déjà commencé à parler de cela. Et aussi, ce qui me venait à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler, c'est vrai, on parle d'amour, il faut que ce soit le fondement, ça aide aussi, ça crée, I guess, les conséquences qui vont s'en suivre, n'est-ce pas? Mais on dit souvent qu'après un certain moment, après un long temps peut-être dans le mariage, les gens, en anglais on dit fall out of love. Donc c'est comme si on a l'impression que l'amour peut-être diminue ou disparaît, peut-être pas disparaît, mais peut-être diminue. Donc je suppose que c'est plus le feu qui était au départ là. Donc si c'est l'amour là qui est la base, comment est-ce qu'on gère en fait pour ne pas peut-être, je sais pas si vous voyez là où je m'en vais, comment est-ce qu'on gère pour pas peut-être Alors, je vais vite rebondir, je laisserai la parole au pasteur. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que, attention, l'amour est plus qu'un sentiment en réalité. L'amour est une responsabilité. Et je pense que nos sociétés, par exemple, occidentales, c'est pas ça, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais bon, heureusement, on a Internet. En Occident, on va dire en un mot, les mariages ne durent pas, souvent. C'est des mariages, il y a en France, on a des mariages. Moi, j'ai un ami qui s'est marié, il a divorcé après 3 mois, par exemple. C'est une connaissance, c'est pas un ami. Et c'est pas isolé, hein. On a beaucoup de choses comme cela. Et je pense que c'est parce que l'une des premières choses, l'une des erreurs que nous faisons, c'est que nous pensons que l'amour est un simple sentiment. L'amour n'est pas qu'un sentiment, l'amour est plus qu'un sentiment, l'amour est vraiment une responsabilité. Pourquoi je le dis? Jésus dit d'aimer nos ennemis. Comment je peux aimer mon ennemi? Expliquez-moi, comment c'est possible? Si l'amour était un sentiment, je pense que je dirais à Dieu, lorsqu'il me demande d'aimer celui qui m'a offensé, je dirais à Dieu, mais attends Seigneur, tu n'es pas encore le sentiment dans mon cœur. Mon cœur n'est pas... Vous comprenez? Mais Dieu sait que l'amour n'est pas qu'un sentiment, l'amour c'est une responsabilité. C'est-à-dire que dans le mariage, la femme que l'on a épousée, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un engagement que je prends devant Dieu. Et la Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses décisions, Dieu assure la paix. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous venez de vous marier, c'est normal. Et je dis souvent même aux gens que ce que nous on appelle amour, en réalité, ça se révèle un peu plus tard dans le mariage. Au départ, on est plus dans l'attirance, en réalité. D'accord? C'est-à-dire que j'aime ta manière de parler, j'aime ta manière de faire. Il y a des gens qui ont épousé des chantres, par exemple, parce que la sœur chantait très bien, sauf qu'une fois mariée, elle ne va pas chanter 24 heures sur 24. À un moment donné, elle va arrêter de jouer au piano, elle va arrêter de chanter, et là, on fait face à d'autres réalités. Donc, l'amour, certes, c'est un sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Et cet amour, il faut le cultiver. C'est ça. C'est totalement impossible de penser un seul instant que, comme on dit, le coup de foudre, hein, l'expression qu'on utilise, j'ai eu un coup de foudre et que ça va durer comme cela, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il faut le travailler.
puisque la personne et toi, vous allez vivre ensemble. Donc, il y a des barrières qui vont tomber. Il y a des choses qui vont tomber. Vous voyez un homme, vous le trouvez beau, et une fois dans le mariage, vous découvrez peut-être qu'il ronfle. Vous découvrez qu'il est un peu bordélique. Vous découvrez, il y a des choses que vous allez découvrir. Mais c'est cet engagement que vous avez pris sur la base de ce sentiment-là qui va vous faire tenir. C'est-à-dire que cet homme n'est peut-être pas le plus beau du monde, mais j'ai pris l'engagement, d'accord, et je vais travailler à cela. Et je pense que l'une des manières de travailler sur l'amour, c'est de se focaliser sur le bon côté des choses. Ça veut dire que la personne en face de moi, et comme je l'ai déjà dit au départ, hein, il a un bon, il a un mauvais côté. Et heureusement qu'on est ainsi, hein, parce que je pense que si on était parfait, on allait s'enlacer un peu. La perfection n'étant pas de ce monde. Donc, si on prend plus de temps à se focaliser sur ce que j'appelle le côté négatif de la personne, on aura du mal à valoriser son côté positif. Donc, il faut travailler cela, c'est-à-dire que oui, elle ne prépare peut-être pas bien, mais peut-être que de l'autre côté, elle est respectueuse. Oui, peut-être qu'elle ne repasse pas bien. Mais vous voyez un peu, et il faut travailler à cela et être ferme. Parce que je dis souvent aux gens, si vous pensez que les hommes mariés, quand ils sortent, ils ne rencontrent pas des femmes qui sont plus belles que les leurs, je ne crois pas. Merci. Si, vous pouvez rencontrer une femme qui est plus belle. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez. Vous comprenez? Or, l'amour, c'est un engagement. Je me suis, sur la base d'un sentiment, je me suis engagé, d'accord, devant Dieu et devant les hommes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible, la parole de Dieu déclare que le mal soit honoré de tous. Et j'ai souvent dit, quand on dit de tous, en tête desquels Dieu lui-même. Donc, il faut travailler pour que la flamme ne s'éteigne pas. Si vous ne travaillez pas, ça va mourir. Là, par exemple, Paul nous parle des couples qui, à un moment donné, pour des raisons spirituelles, peuvent se séparer de corps. C'est-à-dire, par exemple, je suis dans le jeûne, je peux dire à ma femme, ainsi de suite. Mais Paul dit que ça ne doit pas durer. Et je dois avertir l'autre. Parce que Paul dit, sinon, le diable peut saisir cette occasion. Ça veut dire que l'amour se cultive. C'est à force de parler, comme disait l'homme de Dieu, à force de communiquer, à force que vous allez découvrir des valeurs intrinsèques de la personne. C'est-à-dire que les valeurs intrinsèques, ce n'est pas des choses qu'on découvre au premier abord. C'est des choses que vous allez découvrir à force de passer du temps avec la personne. Et là, vous allez découvrir la personne. Donc, l'amour se cultive, comme il disait, effectivement par la communication, par des choses simples de la vie. Il faut travailler à cela. Maintenant, si tu considères que ta femme, elle était acquise, c'est-à-dire je n'ai plus rien à faire, c'est fini, on est mariés, on est en Christ, elle est censée être fidèle, elle ne regardera jamais à côté, ou bien il ne regardera jamais à côté, alors tu te leurres. Tu te leurres, c'est vrai. L'amour se cultive. Et la Bible dit quoi? La Bible dit ne réveillez pas l'amour. Ça veut dire qu'on peut réveiller l'amour, on peut se laisser dormir l'amour. Donc, maintenant, il faut travailler à cela. Il faut réveiller l'amour, par des choses simples, par de l'attention, il faut cultiver une amitié avec sa femme. Il faut travailler à ce que votre femme devienne comme votre meilleure amie. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais ce sont des choses qu'il faut faire et c'est ce qui va faire en sorte que même si vous allez rencontrer d'autres personnes, mais puisque vous avez découvert des choses intrinsèques qui sont liées à votre femme, je pense que ça va vous aider à tenir. Mais l'amour est un engagement. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on doit y tenir. Et la Bible dit, celui qui est ferme, Dieu assure la paix. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pasteur Serge Adé, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Est-ce que vous avez besoin que je rappelle les questions ou ça va? Non, je me souviens exactement. Qu'est-ce qui fait que certains couples perdent leur passion dès le début pendant le mariage? Oui. Ça, et puis aussi combiné avec souvent, on a l'impression qu'après un certain moment, ou du moins on entend qu'après un certain temps dans le mariage, people fall out of love. Voilà, Mais une question à deux volets. voilà. D'accord. Nous allons commencer par le premier volet, qui est des couples qui perdent leur passion dès le début. Soyons réalistes. Nous avons dit que qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça de la passion, en fait, dès le commencement? Il y a une excitation, il y a un engouement, il y a l'inconnu, il y a ce genre de sentiment d'aventure, en fait.
Et chaque fois que nous devons nous rencontrer, on a un rendez-vous. Vous voyez le temps de préparation qu'une femme met, par exemple, à s'apprêter pour se faire toute belle, pour impressionner son homme. Quand, par exemple, elle rentre dans le mariage, ces choses aussi diminuent. Il est à la maison, mais non, on va nulle part. J'ai pas besoin de faire tout ça. Donc, ça, à la limite, il y a un peu de négligence. Mais quand Oui. un homme à qui vous avez habitué à une certaine chose, il rentre à la maison, il voit sa femme toute bien habillée, qui met la table, qui fait ceci, qui est dans la cuisine, il dit, mais est-ce qu'on a besoin de se saper comme ça pour faire juste les choses? Non. C'est en fait pour t'impressionner, maintenir la barre haute. Le drame des gens, ils mettent la barre à un certain niveau pour obtenir quelque chose et après, ils se disent, c'est déjà un acquis, pourquoi faire autant d'efforts? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple. Euh, un homme qui rentre à la maison dont la femme lui fait se sentir comme un rôle. Quelles que soient les difficultés, les vicissitudes de la vie, quand il rentre chez lui, il est dans son famille. Sa femme vient, la manière dont nous-mêmes on l'accueille à la porte. On n'a pas besoin de faire tous ces chichis, mais le faire se sentir spécial. Ça, c'est important. Vous allez voir qu'arriver à un moment donné, ceux qui ont des servantes et tout, faut servir papa, faut faire ceci, mets la table, fais comme ça. Donc toi, tu fais plus rien. Tu es là. Il n'a pas besoin de la servante, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut dans la maison. Il veut sentir l'attention de sa femme. Vous voyez? Donc ces choses-là, au fur et à mesure, s'effritent. Et puis ça commence à amener des faux problèmes. Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Euh, la routine, c'est un des cancers de la passion des couples. Parce que vous voyez quelqu'un qui veut, un homme ou une femme qui trompe sa femme ou qui pense tromper sa femme, qu'est-ce qui les attire si ce n'est pas l'excitement de se rencontrer, l'insolite, les choses. Mais créez ce même problème dans ton foyer. Rencontrez-vous mystérieusement de temps en temps. Et on se donne des rendez-vous aussi. Tu laisses une petite note là, à 17h, rencontre-moi dans tel restaurant. Mais allons-y, maintenons la flamme. C'est de ça que l'homme de Dieu parlait. Maintenir la flamme, c'est pas s'asseoir à la maison. Donc, vous voulez conserver une passion, c'est une émotion forte, ça s'entretient. Et j'ai trouvé intéressant que Dieu n'a pas donné toute autre fonction ou tout autre travail à Adam que d'être jardinier. Vous savez, être jardinier, ça demande de la patience. Être jardinier, ça demande de la délicatesse. La femme, c'est comme une fleur. Mais il y a des femmes qui sont comme des roses, qui ont des épines, elles sont toutes belles, elles sont très bonnes. Mais si vous ne savez pas les manager, vous allez vous piquer à chaque fois. Vous voyez? Il y a des femmes qui sont des tulipes, il y a des femmes qui sont quelque chose que vous voulez. Donc, apprendre à connaître sa femme, c'est apprendre aussi à gérer. C'est ce qui va vous permettre de ne pas sortir. Mais il y a une différence entre être amoureux et aimer quelqu'un. C'est pas pareil. Aimer est inconditionnel. Je t'aime avec tous tes défauts parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Pas des gens qui le méritaient. Des gens même qui l'ont rejeté. Et il a fait ça. Ça, c'est aimer. Malheureusement, les gens pensent que quand on aime, ça veut dire que je donne, je reçois. C'est pas du donnant-donnant. Aimer, c'est un sacrifice. C'est un don de soi à la personne que vous avez choisi. Donc, quand vous choisissez d'aimer quelqu'un, il y a un proverbe en anglais qui dit Love your choice and choose your love. Donc, choisis ton amour et aime ton choix. Mais tu ne peux pas me dire que tu as choisi ton amour et demain tu y es ton choix. C'est toi qui as fait le choix. Surtout vous, les femmes. L'homme est venu, il a posé sa candidature, mais vous l'avez choisi. Et après, vous venez dire après que le choix que vous avez fait n'est pas bon. Mais qui a choisi? Sans que la femme ne dise oui à la proposition de l'homme, il n'y a pas de mariage. Bon, quoi qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des femmes qui font des propositions de mariage de leur mari. C'est un peu inhabituel. Mais où nous allons avec ça, c'est de dire, il faut cultiver l'insoli, se débarrasser de la routine. Quand vous voyez que vous tombez dans une routine, il faut casser la routine. Si, ça fait 20 ans que je suis marié, et je ne peux pas vous dire que c'est facile. Et de mes fonctions, je ne suis pas tout le temps aussi dans le pays ou bien dans les mêmes endroits. Mais il faut créer des choses qui permettent d'alimenter ça. Et il y aura des défis, vous voyez. Alors, les stress, les responsabilités de la vie peuvent amener des couples à se séparer. Mais tomber amoureux, rester amoureux est différent d'aimer. Vous pouvez vous aimer et comme vous avez dit, falling out of love, c'est s'éloigner un peu de l'amour dont on parle d'être amoureux. Ce sont les choses qu'on fait souvent pour maintenir seul.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour rester amoureux? Je vous donne un seul secret. Le jour où votre choix devient une option, vous avez des problèmes. Je vais m'expliquer simplement. Tout homme qui approche une femme ou toute femme qui se retrouve dans l'environnement d'un homme, au départ, commence en tant qu'une option. Et quand tu te maries, tu deviens le choix de ton mari. Et toi, tu deviens, ta femme est ton choix, ton mari est ton choix. Mais quand tu commences à considérer, ah, je ne me sens pas bien dans ce mariage, cette union, c'est comme ça. Moi, je vais faire mes options, mes options. Il n'est plus ton choix, il est devenu ton option. C'est un problème déjà. Tu sortis de ton amour. Garde ton mari, garde ta femme comme ton seul choix. Il n'y a pas deux choix, c'est le seul choix. Tant que cet homme ou cette femme est ton choix, il n'est pas une option, ton mariage va tenir. Hmm. En tout cas, donc il faut cultiver l'amour, c'est important. Il faut cultiver l'amour, il faut entretenir, il faut créer, pour entretenir, il faut créer, faut pas juste faut pas juste être confortable en fait. Et puis penser que subitement les choses vont changer, non? Ou les choses vont s'améliorer, les choses vont rester telles quelles, ou telles qu'elles étaient au départ, non? Mais il y a un travail à faire, c'est ce que je comprends. En tout cas, Tout merci. à fait. Il y a une Euh, question qui... Vous voulez dire quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose qui me revient alors qu'il parlait. Mhm. Euh, Quelqu'un a dit si je sais pourquoi j'aime, alors je n'aime pas. Hmm. Et je trouve ça assez profond. Et il disait que le seul sentiment en réalité qui n'a pas d'origine, c'est l'amour. C'est-à-dire que quelque part, quand tu arrives au niveau où tu sais pourquoi tu aimes quelqu'un, il dit que c'est dangereux. Parce qu'en réalité, en fait, cette chose devient la raison pour laquelle tu aimes la personne. Or, en réalité, tu dois atteindre un niveau où tu aimes sans savoir pourquoi. Je l'aime parce que c'est elle. C'est mon choix. C'est elle que j'ai choisie. Je ne l'aime pas parce qu'elle s'est préparée. Mhm. Je ne l'aime pas parce que, je ne sais pas, donnez-lui toutes les qualités que vous voulez. Je ne l'aime pas parce qu'elle est éloquente, parce elle est très belle, parce qu'elle est grande de taille, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est blanche. Je l'aime parce que c'est elle. Et je pense que quand on en arrive là, l'amour prend une autre forme. D'accord? Et comme il disait tout à l'heure, dès lors que c'est une option, ça veut dire qu'il y a un plan B. S'il y a un plan B, ça veut dire que je peux toujours négliger le plan A et prendre le plan B. Et quand Mhm. on se marie avec la même idée qui habitait Dieu, parce que Jésus, quand il parle du divorce, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que pour Dieu, quand vous vous mariez, il n'y a pas de plan B. Il n'y en a pas. Mhm. Donc, en réalité, si on se marie avec l'idée selon laquelle il n'y a pas de plan B, et que je sais que je n'ai que ce plan-là, on va tout faire pour réussir, puisque je n'ai pas de plan B. Sauf qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a un plan B. Donc, si tu me regardes trop de travers, attention, il y a un plan B. Si tu mets trop de sel dans la nourriture, il y a un plan B. Attention, si quand j'entre à la maison, tu ne me fais pas un gros bisou, il y a un plan B. Et parfois, l'autre est sur un qui-vive, c'est-à-dire l'autre se dit à tout moment, puisqu'il y a un plan B, il faut que je fasse attention pour que le plan B n'advienne pas. Je pense que c'est justement ça. Il faut arriver à aimer l'autre sans avoir une véritable raison, si ce n'est que c'est elle. C'est elle. Elle n'est pas parfaite, mais c'est elle. Quand je t'ouvre mon cœur,